Mes chers, bienvenue pour cette brève vidéo autour de la rencontre entre les arcanes du tarot de Marseille ou du tarot camoin et les anacartes à travers le jeu du voyage immobile que voici, édité en corrélation avec les lames du tarot. Alors, de quoi nous parlons aujourd'hui? Nous parlons de l'impératrice, troisième jour, troisième arcane, après avoir rencontré le battleur qui nous parlait de la force, de la capacité de l'action sans effort, puis de la papesse qui nous parlait de rentrer dans la gnose, c'est-à-dire dans l'enseignement mystique du monde, dans la capacité à comprendre les annales akashiques de la connaissance. Nous arrivons à l'impératrice. Et l'impératrice, on pourrait dire en un mot que l'impératrice représente la magie sacrée. Pourquoi? Parce que cette impératrice qui pour moi est vraiment la définition de la conceptualisation de notre idée qu'on va pouvoir mettre dans la matière, elle représente aussi la domination de l'esprit sur la matière. Elle nous fait comprendre que à travers notre capacité, notre intelligence et notre réflexion, liées à notre foi, liées à notre action simple et sans effort, nous allons pouvoir opérer des miracles dans la matière. Voilà le sens de ce mot miracle. Le pouvoir de l'invisible sur la matière, c'est l'union entre la volonté divine et la volonté humaine. Voilà peut-être pourquoi elle a ces espèces d'ailes réifiées, ces espèces d'ailes rigides derrière elle qui prouvent qu'elle descend d'une dimension sacrée mais qu'elle s'est installée, que son assise est dans le monde réel et que grâce à ces outils, elle va pouvoir introduire une dimension magique dans la matière. Ce qui est intéressant par rapport à la notion scientifique d'évolution, c'est qu'ici l'impératrice, elle ne parle pas de destruction de la matière, ce que fait souvent la science, en travaillant à partir d'explosion, de fusion, de transformation. Non, il y a chez l'impératrice une volonté de construction, c'est-à-dire de rassembler les choses, de les réunir, de les faire se rencontrer et de créer, grâce à cette rencontre entre la matière, entre le divin, entre la foi, entre l'action sans effort, la magie d'un acte exact. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je pense que je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que le tirage était tellement intéressant. Nous avons relié dans les anacartes l'impératrice numéro 3 à la lettre C et l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, en fin de compte, c'est le vecteur initial, le vecteur obligatoire de cette transmutation. La magie, contrairement à la science, la magie sacrée n'opère que si elle est réalisée à la fois dans l'amour du divin et dans l'amour de la matière sur laquelle elle opère. Voilà pourquoi Chesme est si important, parce que nous prenons conscience de la notion de l'amour dans la matière. Conceptualiser sa notion de l'amour, c'est une manière de pouvoir mettre ses idées au-delà du plan, justement, de l'idée abstraite de la conscience ou du concept, et de pouvoir le faire rentrer dans la matière. Voilà à quoi sert l'amour, faire rentrer nos idées dans la matière. Alors j'ai opéré un drôle de tirage très intéressant, puisque une fois que j'ai eu, vous voyez, l'impératrice et que son regard se tourne vers la droite, j'ai donc tiré une carte du tarot au hasard, et cette carte du tarot m'a donné le pendu. Le pendu, c'est la gestation. C'est très intéressant parce que vous voyez que cette impératrice, on se demande si elle n'a pas derrière cette petite rondeur une gestation, la gestation de ses idées, la gestation de la possibilité de faire, vous voyez, qui est dans la matière ici de son ventre, peut-être enceint de ses idées. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'elle regarde ici dans notre tirage? Le pendu qui nous parle de gestation de l'idée, de formaliser d'une autre manière son concept. C'est un peu le conseil de l'impératrice aujourd'hui. Et si je vous dis que, en fait, le pendu est relié dans le jeu Anacarte à l'humile,
à la mise en relation, eh bien là nous allons parler de quoi? De la mise en relation du divin et de l'humain, du sacré et de la matière. Comment je vais pouvoir rentrer en connexion avec ces deux plans pour pouvoir féconder mes idées sur ces deux domaines, sur ces deux plans, sur le plan du sacré, sur le plan des idées et sur le plan de la matière de ma réalisation. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand j'ai voulu faire un tirage croisé, donc vous savez que ici c'est la carte qui correspond au pendu dans mon jeu, mais j'ai voulu tirer une autre carte au hasard pour voir où m'emmenait la carte du pendu, et j'ai retiré l'humile. Ce qui est quand même assez étonnant. Il y a des espèces de conjonctions dans cette démonstration du tarot qui me souffle et me donne envie de continuer à partager avec vous. Alors ici, nous avons l'humile qui nous dit « Le pendu, gestation d'une relation, quelque chose couvre entre deux. Dans le cycle 2 de l'intégration, nous en sommes à une étape de recréation. Je rencontre, je me rencontre. » Ainsi, l'impératrice dit, avec le pendu à ses côtés, « Quand je rencontre la matière, ne pas oublier de le nourrir de mon sacré. Ou quand je fais connaissance avec le sacré en moi, réfléchir, conceptualiser comment le mettre dans la matière. » Et c'est d'ailleurs ce qui nous attend avec la prochaine arcane que nous verrons demain, l'empereur. Aujourd'hui, nous avons fait le tour de l'impératrice avec un grand bonheur et je vous donne rendez-vous dans quelques instants parce qu'en plus, c'est aujourd'hui le tirage de la pleine lune que j'appelle la pleine lune de Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce que c'était la fête, la Sainte Marie-Madeleine il y a 2 jours. Vous savez que Marie-Madeleine est une figure sacrée et mystique pour tous ceux qui tirent le tarot, puisqu'on lui attribue en fait le transfert de l'Égypte à la France des arcanes sacrés du tarot quand elle s'est enfuie en bateau d'Égypte avec son frère Lazare et sa sœur Marthe et qu'elle atterrit aux Saintes Maries de la Mer. Petite dissertion sur Marie-Madeleine, donc qui serait la porteuse du tarot, en tout cas c'est ainsi que je l'ai dans mon cœur, qui est associée aussi à la Vierge Noire. Tous les jours, quand je vous présente le tarot, je tire une carte de ce jeu, l'oracle de Marie-Madeleine. Et j'aimerais vous lire justement pour finir ce que j'ai reçu aujourd'hui qui s'appelle Ascension. J'adore ce texte et je vous lirai juste cette phrase. Il est aussi inutile d'essayer d'atteindre la lumière éternelle de votre âme en essayant d'échapper à votre réalité physique. S'élever spirituellement, c'est accepter et aimer sa réalité physique. Atteindre la conscience supérieure signifie être pleinement présent à chaque instant. Cessez d'essayer de l'atteindre et vous pourriez bien réaliser que vous y êtes déjà. Oui, peut-être avons-nous ces ailes qui se sont transformées en rochers dans notre dos, mais sachez qu'elles ont toute la quintessence et le pouvoir de nous faire nous envoler dans nos sphères divines. Je vous embrasse, à tout de suite pour le tirage de la pleine lune, de la 7e pleine lune de cette année 2021. Très belle journée à vous.